Tous les regards se tournent vers lui. Que sait-on de ce variant indien? Le variant indien. Le variant indien est à nos portes. Et pour cause, le variant indien fait des ravages à l'intérieur du pays avec plus de 300 000 contaminations quotidiennes. Hier, près de 350 000 personnes ont été contaminées. Un variant double mutant qui suscite l'inquiétude car il serait plus contagieux et il pourrait rendre les vaccins moins efficaces. On est vraiment dans une situation de quelque chose d'hyper contagieux. Des cas de ce variant ont déjà été détectés en Europe. Vendredi matin, 20 étudiants ont été testés positifs à ce nouveau variant se rendant en Belgique mais passant par l'aéroport de Roissy. Un super contaminateur parmi les passagers pourrait être à l'origine de ce foyer épidémique. Alors que les services de réanimation en France sont encore pleins et que le gouvernement s'apprête à lancer son plan de déconfinement, l'arrivée de ce nouveau variant pourrait venir tout changer. Alors variant indien, la situation en France peut-elle devenir hors de contrôle ? Alors, le variant indien, déjà, il y a des symptômes dont on m'a parlé. Martin Blachier, merci d'être là déjà. Merci à vous et merci à Vaidju Naravan, merci, journaliste indienne, d'être avec nous également ce soir. C'est vrai qu'on saigne du nez et on peut saigner de la bouche. C'est ça les symptômes? A priori, il y aurait des tableaux qui seraient un petit peu différents, mais moi je pense qu'il faut différencier ce qui se passe en Inde et le variant indien. Il se passe un rebond épidémique incroyable en Inde, effectivement, et après il y a un variant qui a émergé, et quelle est la cause, quel est l'effet, c'est assez difficile d'en savoir. Il faut savoir que sur ce variant indien, on sait quasiment rien. Ouais. Il y a très très peu de données qui ont été publiées. Donc on voit les images de l'Inde, on voit une situation cataclysmique, et il y a ce variant sur lequel, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Et voilà, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, sa contagiosité, sa létalité, les formes cliniques qu'il occasionne. Donc pour l'instant, on parle beaucoup de la situation indienne. On rapproche ça du variant comme on l'a déjà fait pour d'autres pays. C'est très très difficile de savoir. Gilles, moi je suis beaucoup plus pessimiste, je ne suis pas médecin, mais quand même les images d'Inde et puis ce variant indien en quelques jours, le voilà au Royaume-Uni, en Guadeloupe, ici, en Suisse. Et on a l'impression encore une fois que nos aéroports sont des passoires, que les gens ont été contaminés. Est-ce que c'est pas déjà trop tard pour que le variant indien soit stoppé? Non mais Gilles, à chaque fois de toute façon qu'il y a un variant qui émerge quelque part et qu'il y a un variant qui gagne sur les autres variants, il est partout dans le monde. Et c'est pas une exception du variant indien, c'est tout le temps comme ça. Parce qu'en fait, le variant, une fois qu'on l'a identifié, il a déjà diffusé partout. Et ça, c'est l'histoire de cette épidémie. Après, ce qu'il en est vraiment de ce variant indien, on n'en sait rien. Tous les spécialistes à qui tu demanderas te diront qu'il n'y a pas de publication pour l'instant. Donc on ne sait pas exactement combien il y a de cas en Inde parce qu'ils n'ont pas du tout la même stratégie de dépistage que nous. Mais est-ce que ce variant, il circule déjà en France à votre avis ou pas? Mais très probablement, il circule dans tous les pays qui sont autour de la France. Donc il y a quand même peu de chances qu'il ne circule pas du tout en France. Oui. Quels sont les risques? Parce qu'à chaque fois on dit oui, c'est ça. Il faut attendre de voir. On savoir les téléspectateurs. Par rapport à la vaccination, le variant anglais, on a dit attendez, il faut voir. 15 jours après, il était partout. Apparemment, le Brésilien, il a eu du mal à prendre le pas sur l'anglais. Dites-moi si je dis une bêtise. Donc qu'en est-il est-ce qu'il y a un vrai risque sur le variant indien? Et le vaccin? La question serait de savoir est-ce que le variant indien peut gagner contre le variant anglais. A priori, ce que disent les gens qui ont étudié un petit peu les mutations, disent probablement pas. Le variant britannique supplanterait le variant indien qui est très peu présent en Inde pour l'instant. Parce qu'il paraît qu'on dit que le variant brésilien, le vaccin n'a aucun effet sur lui. Non, on n'en sait rien. On sait que dans le tube, effectivement, il a moins d'effets, mais on n'a pas encore essayé le vaccin sur le variant brésilien dans des conditions... On avait dit ça sur le variant sud-africain. Visiblement, le vaccin de Pfizer est très efficace sur le variant sud-africain, donc on attend de voir, on n'a pas encore les données. Alors, Vaidju Naravan, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste indienne. La situation, elle est catastrophique en Inde. Ah oui, totalement. Totalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été très vite, une situation qui s'est envenimée très très vite avec ce variant? Oui, parce que le gouvernement a fait plusieurs erreurs. C'est-à-dire, au début, ils ont fait un lockdown, mais qui était le pire du monde, le personne plus dur, personne ne pouvait bouger. Il y a eu 40 millions de travailleurs journaliers qui étaient obligés de quitter des grandes villes pour aller plus ou moins à pied. L'Inde, au départ, était citée un peu en exemple. On disait ça se passait bien, et puis là, c'est une catastrophe. Tout à fait. Voilà. Et il y a eu une espèce de triomphalisme. C'est ça. En disant qu'on a vaincu, on va sortir de ça. On a commencé à ouvrir les cinémas, les piscines, les restaurants. Les gens commençaient à. On a vu des images en Inde où c'est vrai que tout le monde sortait, on s'est dit. Rien n'était. Ouais. Et c'est là où le gouvernement ne s'est pas préparé correctement pour anticiper cette deuxième, troisième vague. Et là, ça fait extrêmement peur ce qui se passe en Inde. Moi, j'ai vu des images de gens qui saignaient du nez, qui crachaient du sang. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un mauvais film d'horreur fantastique.
Absolument. C'est C'est terrifiant. Deuxièmement, il n'y a pas assez d'oxygène. Puis le fait qu'on incinère les corps comme ça, il n'y a pas des crématoriums électriques qui sont complètement débordés. Donc ça nous ramène à des images d'autrefois et ça donne l'image d'un pays qui est vraiment rentré dans le siècle dernier ou même plus tôt. C'est vrai, Martin Blachier, c'est vrai que l'Inde, au départ, tout le monde disait, franchement, ils ont très très bien géré la crise sanitaire. Donc, et comme elle a dit, cette journaliste, c'est vrai que très vite après, ils ont tout rouvert et ça a été une catastrophe. Est-ce que nous, on ne prend pas un risque de tout rouvrir? On va en parler dans un instant, puisqu'on va parler des écoles dans le quart d'heure sans filtre, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu en hashtag, il y avait hashtag démission Blanquer. Est-ce que nous, on ne prend pas un risque aussi de tout rouvrir comme ça? Non, mais c'est une situation qui est complètement différente. En fait, c'était la fausse idée qu'on pouvait éradiquer le virus, et qu'on pouvait sortir sans avoir vacciné la totalité de sa population. C'est cette fameuse idée qu'avec un zéro Covid, globalement, on va se débarrasser du virus. Mais pas du tout. Après, il suffit que le virus revienne et ça repart de plus belle, d'autant qu'il n'y a aucune mesure de précaution. Donc, comme la France ne va pas complètement tout relâcher d'un coup sans vaccination, ce qui est le cas en Inde, il y a très très peu de gens pour l'instant qui sont vaccinés, eh ben, on ne sera pas dans la même situation. Pour l'instant, on est plus proche des voies que prennent Israël, le Royaume-Uni. Parce que Israël, comment ça se passe? Ils ont vacciné toute la population. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël, on peut dire qu'ils ont vaincu le coronavirus ou pas du tout? Non, pour l'instant, ils sont encore relativement fermés. En fait, ils vivent pas du tout normalement. Ils ont un pass sanitaire. Ils peuvent pas aller dans un endroit tel un restaurant sans avoir soit un test négatif, soit être vacciné, soit avoir la sérologie qui montre qu'ils sont... et ils sont dans la même situation que tous les autres pays qui réouvrent prudemment, ce qui n'est pas du tout la situation de l'Inde, c'est pas vacciné. En plus, une population où il y a des comorbidités beaucoup plus importantes, ils sont beaucoup moins bien nutris que nous, donc forcément, ça fait vraiment un carnage. Et en plus, il y a eu ces fêtes religieuses qui ont entraîné des événements super contaminateurs, mais c'est ça, il y a eu des fêtes religieuses. Donc, tout était réuni pour que ce soit vraiment une situation catastrophique. Oui, et en plus, il y a eu cette espèce de fausse idée en Inde qu'on avait acquis ce qu'on appelle l'immunité de la foule. Exactement, l'immunité collective. Donc plus de 60% de la population qui est touchée à peu près. Et donc ça y est, c'est... Ça, c'était impossible parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un certain nombre de morts pour avoir une immunité collective et c'était pas du tout en lumière. Donc c'était une idée qui était complètement fausse. Est-ce que ça vous fait flipper le variant indien, Delphine? Et c'est pour ça, en fait, avec la naissance de tous ces variants, c'est pour ça qu'il faut faire comprendre aux jeunes qu'il ne faut pas se rassembler, qu'il ne faut pas se réunir et qu'il faut attendre pour faire les fêtes. C'est quand on voit ces images-là qu'on voit à quel point c'est vraiment très, 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 très grave. Bernard? Alors, ce qui est très important, et je crois que le Dr Blachier sera d'accord avec moi, des variants, il y en aura encore d'autres. Parce que c'est inhérent au virus. Dès qu'il y a un virus, il y a plusieurs variants. Alors, brésilien, maintenant c'est indien, il y en aura d'autres. N'est-ce pas, docteur? À chaque fois qu'il y a une vague épidémique, il y a un variant qui sort. Il y a un variant qui sort et il y en aura d'autres. Donc la seule solution, c'est la vaccination. Que ce soit clair. Mais attendez, si le variant indien, il est incompétent face à la... Le vaccin est... pas encore. Pour l'instant, le vaccin, il marche sur tous les variants. Vraiment. Dans les conditions de vraie vie, il marche sur tous les variants. Effectivement, dans le tube, il semblait moins bien marcher sur certains vaccins. Donc le vaccin, potentiellement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on prend du sérum de patients vaccinés et on met le variant dedans. Et là, effectivement, les anticorps s'attachent moins bien sur les variants. Mais quand vous l'essayez dans la vraie vie, ils protègent très bien les gens qui sont vaccinés. Pour l'instant, on l'a fait sur le sud-africain, sur le britannique, on est en train de le faire sur le brésilien. Évidemment, l'indien, on ne sait pas, il vient de sortir. Oui, Géraldine. Moi, je suis flippée sur les aéroports. Je trouve qu'on est nul sur les aéroports. Gilles l'a dit tout à l'heure. Alors, les gens qui viennent d'Inde, par exemple, il y a une quarantaine, mais une quarantaine de 10 jours, alors que dans les autres pays, c'est 14 jours. Et ils peuvent sortir 2 heures par jour. Pardon, mais pendant 2 heures, on peut sortir, on peut être super contaminant. Moi, je trouve qu'on devrait être beaucoup plus ferme là-dessus. Kelly? Ouais, c'est ça que j'allais dire. En fait, chaque gouvernement de chaque pays n'apprend pas de ses erreurs. Parce qu'à chaque fois, on est choqué quand il y a un nouveau variant qui arrive. Et puis après, on se demande, mais est-ce qu'il va arriver ou pas? Mais en fait, il fallait fermer les frontières ou il fallait être isoler les gens de manière plus rigide avec les règles plutôt que de laisser les gens. Pour réagir là-dessus, si vous voulez fermer les frontières, il faut fermer les frontières de la France à tous les pays du monde de façon indéterminée. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, si vous fermez la frontière avec l'Inde, du coup, les gens font des correspondances dans d'autres pays européens. Et au contraire, ça accélère l'importation du variant de fermer les lignes directes parce qu'en plus, vous controtez plus les flux. Donc, les trois questions parce que se posent les téléspectateurs. Le variant indien, pour vous, il est en France actuellement, c'est sûr? Il est très probablement en France. À votre avis, le variant anglais est plus fort que le variant indien? C'est ce qui est dit, mais là, je suis à un degré de certitude. D'accord, pour l'instant, on ne sait pas. Et sur le vaccin aussi, on ne sait pas non plus si... Alors, on ne sait pas du tout, mais probablement qu'il garde une certaine efficacité. On saura à peu près quand, vous pensez? On saura relativement vite, mais pas si rapidement que ça. Très bien, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Merci en tout cas.
déprime. Merci. Ça fait plaisir, toutes ces belles réponses. Merci. Non, mais il vaut mieux qu'il dise qu'il ne sait pas. S'il y a un mec qui vient qui nous dit des conneries, on ne va pas s'en sortir. Oui à 69%, non à 31%.